dans Fallout 4, on va justement s'intéresser à l'abri 118 dans le DLC Far Harbor. Alors l'abri 118, pour le découvrir, il va falloir donc trouver un robot blanc qui s'appelle Père, un Mr. Andy blanc féminin, oui, elle a une voix féminine donc c'est une fille, et la suivre jusqu'à l'abri. Alors une fois dedans, vous allez découvrir qu'en fait c'est un abri de luxe. Et franchement, quand je dis de luxe, c'est excessivement luxueux. Simplement, il n'y a que des robots avec des cerveaux humains, ce qu'on appelle dans Fallout 4 des cérobrobots. Les cérobrobots sont en fait des robots dans lesquels on implante un cerveau humain qui va soit servir de disque dur, soit en faire la continuité justement de la vie du possesseur du cerveau. Donc vous avez compris, les riches n'ont pas envie de crever, donc ils se sont mis le cerveau dans des machines pour nous casser les couilles quelques générations plus tard. Alors à la base, c'était pas cette expérience qui devait être menée. En effet, pour ceux qui sont fans de Fallout, vous savez que Voltec, avant la guerre, a construit donc des abris nucléaires qui servaient d'expérience. L'expérience était une expérience dite sociale. En fait, il devait avoir des riches et des pauvres, donc en fait deux abris différents. Les très riches devaient avoir un pouvoir total sur les très pauvres. En effet, les très riches devaient tout avoir en très grande qualité et en quantité. Ben oui, donc du caviar, de la viande, de l'énergie en continu, de l'eau chaude en continu. Et les pauvres en fait devaient servir les riches mais avoir tout en basse qualité. Donc des restrictions énergétiques, de la nourriture on va dire périmée, etc. Et le premier qui me dit ça me rappelle le monde actuel, je dis rien, au passage, continuons. Mais l'expérience ne s'est pas passée du tout comme prévu et Voltec en fut satisfait. En effet, donc grâce à la nouvelle expérience, il pouvait avoir de nouvelles données. En effet, la construction de l'abri s'est faite en partenariat avec le propriétaire de l'hôtel, avec des fonds, on va dire, qui se sont transmis à droite et à gauche, je vous en dirai pas plus. Et la présentation des deux abris et du concept fut déjà présentée aux riches. Oui, parce que si les pauvres doivent encaisser les conséquences de certaines, on va dire, solutions, les riches, on leur présente bien avant. Voilà. Bon, et cerise sur le gâteau, parmi eux, il y avait donc un grand ingénieur en robotique qui travaillait sur le concept des cerveaux robots. Et il ne lui fallut justement pas longtemps pour expliquer deux points positifs de son travail aux autres riches. Premier point positif, pourquoi s'emmerder avec des pauvres quand on peut les remplacer par des Mr. Andy? Un Mr. Andy, ça travaille plus. Un Mr. Andy, ça se paye pas, ça ne se plaint pas, ça ne sent pas de mauvaise odeur, ça n'a pas d'avis politique. Voilà, et surtout, c'est pas un pauvre. Et deuxième concept, il leur expliquait que justement, si demain il y avait une bombe, une attaque nucléaire, ils ne vivraient pas assez longtemps pour profiter de leur fortune à la fin des retombées des radiations et trouva la meilleure idée que de leur apporter l'éternité, la vie éternelle en implantant leur cerveau dans des carcasses métalliques. Et vous avez donc l'abri 118 où il n'y a que des robots avec des cerveaux de riches, des robots serviteurs sans cerveau et en fait un deuxième abri pour pauvres qui ne sera donc jamais terminé. Oui, si c'est pas pour travailler, on va pas quand même faire du social. Dire d'autre. Autre chose, inspecteur? Parlez-moi de vos recherches. J'étais l'un des responsables de l'équipe à l'origine des premiers cérébrobots, les ancêtres de notre modèle. La plupart des gens ne trouvent pas ça intéressant. Et je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Autre chose, inspecteur?